Maisons inondées jusqu'au niveau des toitures, plantations inexploitables, les rescapés des inondations, environ 100 000 personnes sont dans la détresse. Situation dramatique, elle a conduit le gouvernement à décréter l'état de catastrophe naturelle et d'urgence humanitaire. À Mosaka, le chef du gouvernement a marché sur près de 2 km pour faire l'état des lieux. Puis il est allé sur le fleuve pour vivre la situation par lui-même. Ici, chez le sous-préfet, lui aussi a les pieds dans l'eau. Au centre de Mosaka, il y a un peu plus de 9183 victimes, soit 1710 ménages. Nous sommes en effet à Mosaka, mais avant d'arriver à Mosaka, nous avons survolé Makotipoko, qui est totalement noyé, mais noyé. Donc toutes les maisons sont inondées. À Mosaka, on venait de voir le spectacle. Ce que nous constatons, c'est un vrai drame qui se produit ici. Et on laisse entendre qu'il y aura encore la montée des eaux. Donc c'est une situation dramatique que vivent nos compatriotes de cette contrée. Vous savez que la décision gouvernementale concernait une partie du plateau, ici dans la cuvette, et la Likwala. Mais on me signale aussi qu'il y a des difficultés dans la cuvette ouest. Donc c'est une grande situation qui préoccupe le pays. Et en venant ici, je crois qu'on a fait un constat. Ça confirme ce qui m'a été dit. Et même en plus grave, nous constatons que les choses sont vraiment sérieuses puisque tout est déprimé. Il n'y a plus d'école, plus de système de santé, plus de maisons, pas de nourriture. Donc c'est une situation extrêmement difficile sur tous les plans. Donc en venant ici, nous constatons cela. Il y a la compassion bien sûr, mais en même temps, l'engagement qui est celui du gouvernement de ne pas croiser les bras et prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir les populations sinistrées. En venant ici aussi, je dois dire que nous sommes là physiquement à Mosaka, mais il faut que les populations de la Likwala, des plateaux, pourquoi pas la cuvette ouest, comprennent qu'en réalité, y compris d'ailleurs la Sangha, comme on ne peut pas aller partout, qu'ils comprennent que c'est bien cette volonté d'être partout. Désormais, on a pris des dispositions pour soutenir, en plus des efforts qui ont été fournis par le système des Nations Unies. Nous avons ici la représentante qui est à nos côtés, occasion pour nous de dire merci au système des Nations Unies et de continuer à réitérer pour tous les partenaires capables de nous aider. Vous avez vu l'étendue de la catastrophe. Le gouvernement a affrété un bateau composé de vivres et de produits de première nécessité destinés aux populations sinistrées de toute la zone inondée. Pendant longtemps, les populations n'avaient jamais vécu ça. De mémoire des habitants de Mosaka, la première montée des eaux dans la localité date de 1961. Des données, du moins provisoires, collectées par le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire indiquent qu'environ 150 000 personnes situées dans les localités les plus impactées, notamment le long du fleuve Congo, sont en état de détresse. Phénomène imprévisible, il s'est imposé là de la manière la plus impitoyable qui soit. Tous ceux qui vivent dans ces zones inondées ont forcément les pieds dans l'eau. Le chef du gouvernement, les ministres, la coordonnatrice des agences du système des Nations Unies au Congo, les députés et sénateurs présents à Mosaka ont tous vécu ce triste décor. Face à l'ampleur de la situation, le député de Mosaka 1 lance un appel. Comme nous pouvons le constater tous,
Notre district est en proie à des inondations depuis plusieurs semaines. En dépit des actions que compte mener le gouvernement en vue d'apporter à nos parents des soutiens multiformes, nous lançons un appel, un cri de cœur à tous les fils et filles du district, où qu'ils se trouvent, d'apporter chacun selon ses moyens une assistance à nos parents sinistrés. À cet effet, une contribution en espèces ou en nature est sollicitée. Notre district compte plusieurs associations qui œuvrent toutes dans le domaine de l'entraide. Chacun, en fonction de sa proximité, est convié à apporter son soutien à travers ces associations à leurs points focaux. Si à Mosaka, on peut encore trouver des quartiers hors de l'eau, à Makoti Poko, en revanche, toute la ville ou presque est totalement inondée. Impossible de se poser ici. La délégation du Premier ministre a survolé la ville pour constater les dégâts, constater l'irréparable. Vous avez vu l'étendue de la catastrophe, hein? Ça n'a pas de nom. Ça ne peut pas s'évaluer, c'est énorme ce que nous voyons. Donc on va compter sur la nature pour qu'il y ait des crues, mais entre-temps, il faut soulager les populations. Donc il y a un engagement du gouvernement à soulager les populations dans la mesure du possible et dans la mesure de nos moyens. Le gouvernement de la République, qui a déjà lancé un appel à l'aide humanitaire internationale, est à pied d'œuvre pour soulager un tant soit peu les peines qu'endurent ces populations dûment affectées.